Ce vendredi 8 mars a marqué une tournure importante dans la boxe opposant le champion prédateur camerounais Francis Ngannou à l'habile et clair britannique Joshua Anthony. Bien qu'à la fin, Joshua Anthony en ressort gagnant, nous allons découvrir ici la vraie face de ce match et les réalités qui nous ont été cachées. La présente vidéo expose le résumé du combat et les vraies réalités derrière. Vous avez sûrement connu Francis Ngannou si vous vous intéressez au milieu de la boxe. Lui, qui est champion du poids lourd de l'UFC, a efficacement affronté Tyson Fury, le champion du poids lourd de la boxe anglaise. Même si la victoire n'a pas été accordée aux Camerounais, tout le monde sait qu'au fait fond, le 28 octobre dernier, c'est lui qui méritait le couronnement, vu l'incroyable exploit qu'il a réalisé. Eh bien, cette fois, pour son second combat professionnel en boxe anglaise, Francis Ngannou devrait affronter Joshua Anthony, champion du monde poids lourd WBO. Le combat s'est bien déroulé devant tous les spectateurs du monde entier qui attendaient de voir celui qui gagnerait. À la grande surprise de tous, Francis Ngannou, qui a déjà fait ses preuves dans le combat précédent qui l'opposait à Fury, est tombé KO lors du deuxième round, sous les coups rudes de Joshua Anthony. Mais que s'est-il passé? Lorsqu'on essaie d'y voir un peu plus clair et qu'on fouille vraiment, on peut faire ressortir des analyses suivantes. Excès de confiance. Francis Ngannou était trop confiant et ça lui a coûté cher. Vu qu'il a réussi à réaliser des exploits lors de son précédent match, son subconscient l'a convaincu qu'en affrontant un nouvel adversaire, ce sera plus ou moins facile. Alors, le niveau d'énergie, d'entraînement et de préparation dans le nouveau match aurait diminué. L'atout de Joshua. Quant à Joshua Anthony, le jeune boxeur de 34 ans, il a publiquement déclaré qu'il ne considérait plus le Camerounais comme un simple combattant de MMA. Ce qui est un atout majeur de sa part, car il se serait bien préparé mentalement et physiquement. À mon avis, voilà ce qui fait la différence. Francis aurait eu un excès de confiance pendant que Joshua n'a pas sous-estimé son adversaire. Sinon, sans cela, j'ai la conviction que Francis Ngannou aurait pu gagner. Eh bien, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ce que j'en tire comme leçon finalement, c'est qu'il est bon d'être confiant et sûr de soi. Mais l'excès de confiance est une mauvaise chose, car cela peut vous amener à sous-estimer le danger potentiel ou l'échec qui peut vous surprendre. Nous voici à la fin de la vidéo. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle. Ciao.